Le quincaillier Home Depot a aussi fait connaître ses résultats financiers ce matin avant l'ouverture des marchés et on va jaser du phénomène de la quincaillerie, secteur qui nous en dit long aussi sur l'économie, puisque les gens qui rénovent, les gens qui achètent des nouvelles maisons, vont aller dans les quincailleries, mais quand même, on regarde les chiffres de Home Depot, oui, ça ralentit, on le voit, l'économie ralentit quand même, là. Et dans le cas de Home Depot, baisse de 3 des revenus, mais quand même, on a battu les attentes des analystes et la business ne va pas si mal que ça. Là, je regarde quand même, on s'attendait à 37,6 milliards de revenus au cours des 3 derniers mois. On a eu 37,7. Donc, on a battu les analystes. Et sur les profits aussi, 3,8 milliards de profits nets. Alors, oui, ça baisse par rapport aux 4,3 milliards du trimestre correspondant à l'an dernier, mais les analystes tablaient sur 3,7 milliards de profit net et on a eu 3,8. Donc, on a battu les analystes, mais on le sent que ça ralentit. Là, c'était prévu. Là, on le voyait. Écoutez, regardez les mises en chantier, notamment aux États-Unis. Et là, c'est un des grands patrons là, de Home Depot qui dit que dans le fond, les gens qui rénovent, au lieu d'y aller avec un projet complet d'une cuisine, ils vont changer peut-être les comptoirs, la céramique arrière, les dosseraient. On va essayer d'opter là, pour en étapes. On ne changera pas tous les cabinets ou toutes les armoires. Donc, vous voyez, c'est un peu le type d'exemple qu'on donnait. Et également, on disait que la facture moyenne chez Home Depot, c'est 89,3 ou 89,36 cents, 89,36 cents en moyenne. C'est un petit peu en baisse. Mais ce qu'on dit, éventuellement, oui, on sent que l'économie ralentit, là, mais on est capable de battre les analystes. Donc, ce qu'on indique aussi, c'est que les analystes révisent vraiment, ils baissent leurs attentes par rapport à ce champion-là. Quand même, vous le voyez, là, très rentable. Et quand on regarde à la bourse, c'est un titre qui est très recherché, Home Depot, parce que son dividende est très alléchant, là, 2,9 $ par trimestre. Donc, c'est un titre qui donne près de 3 % de rendement, mais le titre à 300 $. Donc, vous voyez que il y a quand même du rendement très intéressant. Donc, ça donne 2,9 $ par trimestre. Faites pas le saut, là, c'est 8,36 $ par année US en dividende. Donc, c'est un titre très recherché là, pour les analystes, surtout les amateurs de dividendes, parce qu'on vous redonne 8 $ par année par action. On comprend que l'action est à 300 $, mais si vous regardez, là, c'est un titre très recherché. Là, je regarde un peu ce que les analystes disent sur le titre. Là, tu es autour de 300. Là, ce matin, ça explose le titre. Les bourses explosent. Là, le titre de Home Depot, on a battu. Donc, on augmente de près de 4 % là, en pré-marché. Mais c'est un titre qui pourrait valoir 350 $ selon le consensus des analystes. 384 selon certains autres analystes. Donc, un titre à surveiller, Home Depot. 2333 quincailleries au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Nord, très présent. Et avec Lowe's, c'est deux gros joueurs, mais là, vous le voyez, ça ralentit beaucoup la construction. Mais là, c'est ça que vous dire aussi. L'économie va repartir, là, les baisses de taux vont arriver plus tôt que tard en 2024. Et là, les constructeurs vont recommencer à construire aussi. On le veut au Québec, là, au Canada. Les mises en chantier, tout est gelé. Les coûts d'emprunt sont trop élevés. Là, il y a beaucoup de promoteurs qui attendent que les taux d'intérêt baissent. Une fois que les taux d'intérêt vont baisser, ça va repartir. Donc, à suivre, Home Depot surprend les analystes et très bon résultat. Et regardez le dividende aussi. Donc, un titre à surveiller au cours des prochains trimestres.